Bon, bien-aimé. Donc tout à l'heure, Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes. Donc s'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a des bons prophètes. 1. Jésus a dit à ces personnes qui voulaient liquider la femme adultère, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Moi aussi, je ne te condamne pas. Maintenant, on va lire un passage. Parce que souvent, si nous ne fouillons pas la Bible, on risque de se fouvoyer. Et puis, vraiment, on risque d'être limité souvent dans nos réponses qu'on peut donner aux uns ou aux autres. On va lire Jérémie 1 du verset 9 au verset 10. Tu vas lire Mousseau, s'il te plaît. Jérémie 1 du verset 9 au verset 10. Jérémie 1 du verset 9 au verset 10. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui pour les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Donc le Seigneur parlait à qui ici? Il parlait à Jérémie. Jérémie avait 5 fonctions ici. Il devait arracher. Arracher quoi? Arracher tout ce qui était de fausses doctrines. Contrairement à la doctrine du Seigneur, il y avait de fausses doctrines. Amen. Il devait ruiner quoi? Tout ce qui était faux. Il devait détruire les faux enseignements. Parce que au temps de Jérémie, il y avait des personnes aussi qui venaient donner de fausses prophéties, des faux enseignements. Maintenant, après avoir arraché, après avoir abattu, après avoir ruiné, après avoir détruit, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait bâtir maintenant la sainte doctrine dans la vie des personnes auxquelles il s'adressait. Alléluia. Maintenant, je viens maintenant dans Matthieu 7, qu'on a lu, qui est vraiment la base même de ce que nous partageons ce soir. Matthieu 7. Il est dit, je lis, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Avant d'aller en profondeur, je voulais qu'on lise également Éphésiens 5, verset 11. Brandon, tu peux lire s'il te plaît. Éphésiens 5, verset 11. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ah, il y a d'autres versions où on dit quoi? Dénoncez-les. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, beaucoup de chrétiens se cachent derrière des passages et ils tirent les passages qui les intéressent pour pouvoir, bien aimer, se conformer dans la vie qu'ils mènent. Vous avez, regardez bien dans l'église, hein, quand vous interpellez un frère et qui se plaint, c'est qu'il est dans le péché. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Ne juge point afin que vous ne soyez point jugés. Non, beaucoup s'appuient sur ce verset-là. Je dis non, Dieu a dit de ne pas juger. Hein? Mais de quoi Dieu parle? De quoi Dieu parle? On va aller en profondeur. Il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne perçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je vous pose la question, entre la paille et la poutre, qu'est-ce qui est plus volumineux? La paille. Tu es sûr? À quoi sert la poutre? La poutre. Amen. Amen. À quoi sert la poutre? À maintenir une maison. Ah, mais la paille, elle a quelle dimension? Comme une aiguille. Comme une aiguille. Amen. Alors, le frère qui a la paille dans la poutre dans son œil là, au lieu de retirer la poutre qui est dans son œil, il va plutôt voir la paille qui est invisible dans l'œil de son frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Quelqu'un qui vole peut-être 10 euros et quelqu'un qui a volé peut-être 10 000 euros. Mais celui qui a 10 000 euros, il va venir dire à l'autre, mais toi tu as volé 10 euros. Donc les gens oublient la poutre qui est dans leur œil pour venir décepter ceux qui n'ont que des pailles dans les yeux. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en train d'amener les gens de nous amener à comprendre. Il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ah, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? C'est très simple. Si je suis chrétien, que je commets l'impudicité, alléluia, je ne peux pas juger mon frère qui commet aussi l'impudicité. J'arrive au fur et à mesure, notez les versets et puis on verra plus quand on aura fini. Si je suis un voleur, je ne peux pas juger mon frère aussi qui vole. Si je suis un cupide, je ne peux pas aussi dire, mais toi tu es cupide. Non. Jésus nous éclaire au travers de sa parole. Tu ne peux pas juger une personne si toi-même tu es coupable, bien-aimé, de ce que tu lui reproches. Je ne peux pas exposer un faux pasteur si moi-même je suis un faux pasteur. Alléluia. Avant de juger un faux pasteur, je dois même m'assurer que les enseignements que je donne conviennent à la saine doctrine. Avant de taxer un pasteur de la franc-maçonnerie, moi-même, je ne dois pas pratiquer la franc-maçonnerie. Alors, vous savez, le Seigneur est tellement intelligent, il va dire au verset 5, je relis encore. Donc, Matthieu 7, verset 5, il va dire quoi? Hypocrite. Voilà, maintenant l'enseignement commence. Là, c'était l'autre, j'ai planté le décor. Il dit, les gens s'arrêtent seulement au premier verset. Ils s'arrêtent au premier verset et il dit, Dieu dit n'est pas jugé. Hein? Et puis il continue de marcher dans le péché. Ils vivent dans le péché. Il dit, ah, non, Dieu a dit n'est pas jugé, hein? C'est ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit, hypocrite. Jésus ici parle dans ce passage-là, Jésus parle du jugement hypocrite. Amen. J'ai dit, avant de dénoncer un pasteur, avant de dire que le pasteur est faux,
il faut que moi-même les enseignements que je donne soient des enseignements bien aimés qui sont liés à la sainte doctrine, la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne nous laissons pas distraire par quand on lit un passage, le premier verset ne suffit pas. C'est pour ça que le Seigneur a développé. Il a développé. Il allait en profondeur. Il a développé. Et bien aimé, c'est pour ça que pour mieux comprendre ce que vous partagez, lisez tout le chapitre. Ça va vous aider à avoir encore plus d'arguments dans ce que vous argumentez. Amen. Bien aimé, si moi aujourd'hui je dis oh celui-là c'est un faux pasteur, bien aimé, il faut que je me rassure que les enseignements que je donne là sont des bons enseignements, des enseignements qui je prends moi-même mon exemple parce que je dois parler de moi d'abord. Il faut que je m'assure que les enseignements que je donne là ne sont pas des hérésies, ne sont pas des enseignements hérétiques. Vous avez souvent les gens des problèmes quand on dit tel est pasteur. Pasteur là, c'est pas un mot noble. Pasteur ça veut dire quoi? Pasteur ça veut dire l'esclave des brebis. Donc un pasteur il est votre esclave. Si vous ne savez pas. Un pasteur il est l'esclave des brebis. Alléluia. Maintenant regardez. Je vais demander à Brandon de lire le verset 24. Matthieu 7, verset 24. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents... Jean 7, Jean 7, verset 24, Jean 7. Ah, Jean 7. Oui, Jean 7, verset 24, excusez-moi. Jean 7, verset 24. 24. Je lis la parole. Amen. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ah, regardez bien. Vous voyez, si vous vous référez seulement à Matthieu 7, verset 1, ça veut dire quoi? Vous allez dire que oui, bon, Dieu a dit de ne pas juger. Et des faux chrétiens, ils se cachent derrière ça pour commettre l'impudicité. Ils se cachent derrière ça pour commettre le péché. Et puis, ils viennent là pour dire non. Ah non, le Seigneur a dit de ne pas juger. Hein. Le Seigneur a dit de ne pas juger. Hein. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit de ne pas juger selon l'apparence, mais de juger selon la justice de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pour comprendre ce que c'est que la justice de Dieu là, je vais prendre un exemple et puis chacun de nous va comprendre. Bien aimé, je pense que chacun de nous sera éclairé ce soir par rapport au jugement. Personne de nous ne doit juger selon ses propres pensées. Non. Ça je suis d'accord. On ne doit pas juger selon nos propres pensées. Même quand on va bien à la justice, le juge là, il ne juge pas selon ses propres pensées. Il juge selon le code, bien aimé, de justice. Alléluia. Amen. Nous devons juger selon la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Quand on parle du jugement de la parole de Dieu, bien aimé, le jugement de Dieu, c'est par sa parole. Alléluia. Amen. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 5, à partir du premier verset. Quelqu'un va lire. Brandon, vas-y. 1 Corinthiens 5, à partir du premier verset. Amen. Lisez la parole. Notez les versets, s'il vous plaît. Notez. Merci, Cindy. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Ah. Et continue. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Regardez bien, il s'agit de... On parle ici, on parle de qui? Des païens, non? On parle d'un païen ou bien on parle d'un chrétien? D'un païen. Non, lis bien. Oui, des chrétiens. Des chrétiens. Mais on parle de l'église de Corinthe là. Amen. Alléluia. Amen. Voici un enfant, un jeune dans l'église de Corinthe
qui couche avec la femme de son père. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez tous, s'il vous plaît? Voici un chrétien. Il est dans la même église que son père. Et il couche avec la femme de son père. Donc, son père même a une deuxième femme. Lui-même, il est dans l'adultère. Et le fils couche avec la femme de son père. Suivez bien l'enseignement. Ne vous laissez pas distraire. Dieu n'aime pas le péché. Dieu hait le péché. Alléluia. Amen. Ouais, les gens étaient dans l'église, mais c'était des personnes remplies d'immoralité. Des personnes sans pudeur. Des personnes sans pudeur, bien aimés, qui vivaient dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, on en voit partout. C'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est chrétien. Non. On ne peut pas me distraire. Et personne ne peut distraire Dieu. Un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Dans l'église, il y avait des loups. C'est pour ça que, bien aimé, dans chaque église, il y a des loups. Vous savez quelle est la différence entre le loup et une brebis? Le loup cherche à manger les brebis. Alléluia. Amen. Amen. Donc dans cette église, il y avait toutes sortes de formes d'adultère. Regardez, dans la même famille, deux parents, un dans l'adultère, le fils est dans la fornication. Et encore, au lieu d'aller forniquer avec une autre fille, il fornique avec la femme de son père. Quelle abomination! Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu aujourd'hui, vous allez voir dans certaines assemblées où vous allez, on écrit Alléluia, il y a un groupe musical, il y a ceci, cela. Oh là là, voici encore un autre groupe. Dans le groupe musical, il y a toujours des impudiques, malheureusement. Lis le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous êtes enflés d'orgueil. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Un chrétien est bien aimé, est humble. On doit vivre dans l'humilité. Regardez-moi ça. Ils sont orgueilleux. Comment toi, tu couches avec la femme de ton père et tu es assis dans l'église, toi aussi tu dis Alléluia, Amen. Quand on dit de prier, toi aussi tu pries. Mais tu pries qui? Qui tu pries? Je ne pense pas que c'est le Dieu que je sers. Parce que le Dieu que je sers, c'est une révérence. Malheur encore à ces hommes de Dieu qui se font appeler révérends. Quelle abomination. La seule personne qui mérite une révérence, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Continue la lecture, frère. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Bon, je vous pose la question. Qu'est-ce que Paul dit ici là? Il a dit de prier pour lui? Non. Est-ce que Paul a dit de prier pour lui? Non. Paul a dit de faire quoi? De se mettre en deuil. De se mettre quoi? De livrer à Satan. De le livrer. De le chasser de l'église. Amen. Amen. Bien aimé, un frère qui vient à l'église, si je l'interpelle une fois, deux fois, et je viens qui vient pourrir la vie des enfants de Dieu, qui cherchent sincèrement le Seigneur, je vais le virer. C'est ce que Paul dit ici là. Relis le passage, s'il te plaît. À partir du verset 1. Oui, le verset 3. Non, le verset 2, pardon. Et vous êtes enflés d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, Oui. afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Quand on dit de ôter quelqu'un du milieu de vous, ça veut dire quoi? De le caresser. De le chasser. De le chasser. Ah bon? Mais pourquoi aujourd'hui dans vos églises, vous caressez ces gens-là? Parce que quand le pasteur dit à ce gars-là, je ne veux plus te voir, on dit qu'il manque d'amour. Voici Paul. Paul dit, un tel homme, il ne peut même pas rester au milieu de vous. Pourquoi? Parce que c'est un loup. Il va polluer le reste. Bien aimé, prenez un grain d'arachide pourri
et mettez-le parmi les arachides. Bon, revenez 2 jours après, vous allez vous rendre compte de ce qui va se passer. Paul dit hein, de le chasser de l'église, de le chasser. Il doit être ôté au milieu de vous. Les gens viennent chercher le Seigneur, toi tu viens avec la malice, tu es dans le péché, on intervient, tu ne veux pas changer, et puis tu fais quoi au milieu des enfants de Dieu? Tu vas venir les polluer. Le Seigneur dit de telles personnes, il faut les chasser carrément. Amen. Amen. Verset 3. Pour moi, absent de corps. Ah, Paul n'était pas là. Il dit pour moi, absent de corps. C'est-à-dire que Paul a été simplement informé. Mais qu'est-ce que Paul dit? Continue. Absent de corps, mais présent d'esprit. Ah, présent d'esprit. Ça veut dire quoi? Ah, Seigneur, merci pour cet enseignement. Alléluia. Amen. Est-ce que ça fait du bien à chacun de nous? Amen. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit quoi? De ne pas juger. Lis la suite. Comme j'ai déjà jugé. Ah, relis tranquillement la phrase. Tranquillement, vas-y. Mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Alors, maintenant, je vous pose la question. Un chrétien peut juger un chrétien? Oui. Répondez-moi là. Est-ce qu'un chrétien peut juger un chrétien? Oui. Oui. Voilà. Donc, bien aimé, ne vous référez pas seulement à Matthieu 7, verset 1, parce que le Seigneur parlait des hypocrites. Ceux qui disent, ah non, non, moi, il ne faut pas me juger. Hein. Dieu a dit. Ça, aujourd'hui, on entend ça dans les églises. Les gens sont dans le péché. Ils disent, non, 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 il ne faut pas me juger. Dieu a dit de ne pas juger. Paul dit, lui, il a déjà jugé, alors qu'il n'était même pas présent. Celui qui a commis un tel acte, on l'a déjà jugé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vie chrétienne, c'est pas du libertinage. La vie chrétienne, c'est pas... Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, ce n'est pas au champ. C'est pas une épicerie où on rentre pour prendre ce qu'on veut et puis on s'en va. Non. La vie chrétienne, bien aimé, il y a des lois que nous devons respecter. La parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Nous ne devons pas seulement nous borner de l'écouter, mais nous devons la mettre en pratique. Voici quelqu'un qui commet l'impudicité dans l'église. Un tel homme, il n'a pas sa place dans l'église. Les gens m'ont dit que Paul n'a pas l'amour. Mais Paul, c'est pas Paul qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, vous rentrez dans les églises, vous rentrez dans une église, sur 50 personnes, il y a au moins 39 qui sont dans l'impudicité. Et à cause des dîmes et des offrandes, le pasteur est incapable de leur dire la vérité. Bien aimé, va avec ton argent et va avec ton impudicité, parce qu'il ne faut pas venir polluer les deux qui restent là, qui veulent aller au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous êtes mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ah, alléluia. Amen. Non, je vous pose la question. Paul n'a pas l'amour alors? C'est pas Paul qui a été jugé ici. Donc Paul n'a pas l'amour. Hein? Écoutez-moi bien. Vous avez un frère chrétien qui est dans l'impudicité, qui est dans le péché. Vous pouvez le juger. Le passage de Romains 2 que Niki a pris tout à l'heure, on va revenir dessus dans quelques minutes. On a presque fini. Est-ce que l'enseignement nous fait du bien? Amen. Amen. Vous croyez que Dieu n'est pas intelligent? Si le Seigneur ne met pas des balises, les chrétiens vont vivre une vie de désordre. Et puis ils vont dire non, non, Dieu a amour. Dieu va se bien, mais nous sommes sous la grâce. Mais la grâce n'est pas la tolérance du péché. Amen. Amen. La grâce, bien aimé, est plus dure qu'au temps de Moïse. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Moi, je dis même qu'au temps de Moïse, même les gens étaient bien. Dieu parlait à quelqu'un qui venait leur donner l'information. Mais aujourd'hui, Dieu parle à chacun de nous.
Donc souvent, Dieu, tu ne sais même pas qui t'a parlé. Si ce n'est pas si c'est Dieu qui t'a parlé, bien aimé, c'est plus difficile. Avant, les gens dormaient, et puis Moïse simplement venait leur donner des messages. Mais aujourd'hui, chacun de nous, par rapport à sa vie, Dieu peut lui parler à tout moment. Alléluia. Amen. Les gens sont dans le péché, et puis on les encourage. On dit non, ah bon, Dieu a dit n'est pas jugé. Et on s'attache derrière cette parole-là. Oui, Dieu a dit n'est pas jugé. Et on prend seulement Matthieu 7, verset 1. Mais pourquoi vous ne lisez pas la suite? Au verset 5, il dit hypocrite. Quand Paul a entendu qu'il y avait un petit impudique dans l'église là, est-ce que Paul a dit non, laissez-le tranquillement? Oh non, laissez-le prier pour lui. Laissez-le là et puis prier pour lui. Oh non, ne lui faites pas de mal. Non, donne-le. Non, laissons Dieu agir. Est-ce que Paul a dit ça? Dieu avait déjà jugé cet impudique là au travers de la bouche de Paul. Maintenant, la question que je vais vous poser par rapport à Matthieu 7, verset 2, on vous mesurera avec quoi? La mesure dont vous mesurez. Amen. Maintenant, vous posez la question. Pourquoi Paul pouvait juger l'impudique? Comment? Parce qu'il n'était lui-même pas impudique. Très bien, donc tu as compris l'enseignement. Donc, de toi, Zama Mousso, si moi, je suis un voleur, tu peux me dire, oh, mais tu es un voleur. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas. Je suis chrétien avant tout. Si je suis un voleur, dis, oh, tu es un voleur. Amen. Mais avant de me dire que je suis voleur, il faut que toi, tu ne sois pas un voleur. Est-ce que l'enseignement est simple et clair? Amen. Amen. On vous jugera avec la mesure dont vous on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, si Mousso me dit tu es un voleur, mais qu'il voie autour de sa vie s'il n'y a pas de vol. Amen. Amen. Avant d'accuser mon frère d'impudique, il faut que je voie ma vie si moi-même je ne suis pas un impudique. Avant de dire mon frère tu es dans l'adultère, arrête, il faut que moi-même je vois si je n'ai pas dans ma vie l'adultère. Bien aimé, voici pourquoi on dit avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, il faut regarder d'abord si tu n'as pas la poutre dans ton œil. Donc bien aimé, avant de t'accuser d'impudicité, il ne faut pas que moi je commette l'adultère. Alléluia. Amen. Donc Paul ne commettait pas l'impudicité. Voici pourquoi il pouvait juger un impudique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Continue la lecture. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ah, regardez un homme plein d'amour qui dit de livrer quelqu'un à Satan. Mais écoutez-moi bien. L'amour de Dieu n'est pas le sentimentalisme des hommes. Amen. Amen. Et comme nous sommes des sentimentalistes, c'est pour ça qu'après le mariage, on dit une femme à qui tu as dit sans toi je vais mourir, après 2 mois tu la fuis. Après 2 mois tu la fuis. Une femme pour laquelle tu dis que si je ne te vois pas je vais mourir. Mais comme après 2 mois toi tu veux fuir. Les sentiments ne sont pas l'amour. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu consiste à donner notre vie. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à dire la vérité à ton frère. Dis Amen. 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 Mais tu as un frère qui est chrétien et puis il est dans le vol. Et puis tu es là, tu ne dis rien. Et parce que tu te réfères à Matthieu 7, verset 1. Non, je ne dois pas le juger. Et il continue de voler. Mais s'il va en enfer, Dieu va te réclamer son sang. Parce que tu le voyais voler, tu ne l'as pas interpellé. Alléluia. Amen. Amen. Continue la lecture. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je vais vous expliquer ça simplement. Je donne simplement un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui commet un tel acte, Dieu va l'envoyer dans un lit d'hôpital. Amen. 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 Il va lui donner une maladie là, il va aller se coucher à l'hôpital. Là, est-ce que son corps pourra se lever encore pour battre?
Est-ce que l'élément qu'il utilise pour commettre l'impudicité là, ça peut battre encore? Non. Ah. Et il va prendre conscience, il va se repentir, et puis son âme sera sauvée. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul dit ici. Dieu nous connaît. Quelqu'un qui aime commettre l'impudicité, mais Dieu va le clouer, ou bien il va lui donner une maladie vénérienne. Quand on a la maladie vénérienne là, est-ce que l'élément peut battre encore? Est-ce que l'élément peut battre? Non. Une fille qui est dans l'impudicité, Dieu va lui coller une grossesse. Et l'autre fois, la grossesse est là. C'est seulement le remords. Est-ce que quand on a le remords, le truc là-bas encore? Non. Ah bon. Lis le verset 7. C'est le 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ah, un faux enseignement, bien aimé, peut nous conduire en enfer. Continue. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien aimé, tu es maintenant une nouvelle créature. Christ habite en toi. Mais si tu crois que Christ habite en toi, bien aimé, tu dois marcher par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu ne peut pas commettre le péché. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, il ne peut pas coucher avec la femme de son frère. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, il ne peut pas dire non, voici ton frère de l'église, hein, tu l'envoies quelque part et puis tu prends sa femme, tu dois faire autre chose avec elle. Non, mon ami, non. Un tel homme doit être livré à Satan. Verset 9. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Verset 9. Verset 8. Pardon. Donc, continue. Verset 9. On va aller un peu vite. Mais je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Ah, de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Suivez bien cet enseignement, la pratique là. Parce que, bien aimé, quand on va à l'école, il y a la théorie et puis maintenant il y a la pratique. On a vu la théorie, maintenant on est en train de voir la pratique. Amen. Amen. Voilà. Avant les professeurs, là, quand nous enseignent, là, ils nous font la théorie et puis maintenant on est en la pratique là. On a fini la théorie, on est dans la pratique. Il dit quoi? Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Bien, mais si tu as un ami impudique, c'est pas la peine d'avoir des relations avec lui parce que tu vas tomber. Amen. Amen. Continue. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ah, tu viens bien l'enseignement, hein? Non pas de manière absolue avec les impudiques de ce monde. L'impudique de ce monde-là, celui qui est impudique dans le monde, il ne connaît pas le Seigneur. Dieu te dit de ne pas l'abandonner totalement parce qu'il a besoin de voir ton témoignage pour venir à Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit pas de manière absolue, mais de manière relative. J'espère que mon français est bon. Amen. Continue. Ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Oui. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Ah, tu vois, il vous faudrait sortir du monde. Continue. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. Je vais demander à Mousso d'expliquer ce passage-là rapidement. Mousso. Amen. Oui, qu'est-ce que le Seigneur dit là seulement. Simplement. Hein. C'est 11. Oui. Je vais le relire. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Dieu dit quoi? Ça veut dire quoi? Rapidement, s'il te plaît.
il parle des personnes qui connaissent le Seigneur, Oui, qui sont frères ou sœurs, oui. et qui sont dans le péché, Ah. de ne pas les fréquenter, Il a dit quoi même à la fin? De ne pas faire quoi? de même manger avec de tels hommes. Mais vous mangez toujours avec eux, non? Parce que c'est pas... Oui, ce sont des personnes qui vont justement polluer les autres. Regardez, donc vous voyez que, bien aimé, c'est pour ça que je dis que quand les chrétiens parlent des frères là, je ne crois pas. C'est vrai, hein? Il faut que je regarde ton témoignage afin d'accepter à faire des frères là. Frère, mon frère, c'est le même frère là qui va te poignarder dans le dos. Ils ne sont pas des faux frères. Quelqu'un qui dit qu'il connaît la parole, bien aimé, mais il est plus que la peste. Quelqu'un qui dit qu'il connaît la parole, il est dans l'impudicité et on l'encourage. On dit non, il ne faut pas parler, sinon Dieu dit n'est pas jugé. Hein. Et puis tu l'encourages à vivre l'impudicité, tu l'encourages à être cupide, tu l'encourages à voler, tu l'encourages à forniquer, n'importe quoi. Dieu dit, un tel homme, c'est même pas la peine de t'asseoir avec lui et puis manger. Ah, mais je pense que c'est fort, hein? Amen. Ah, c'est ça la parole. Dieu dit de même pas t'asseoir avec lui manger. Il peut t'empoisonner, frère. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ah, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Mousseau, il parle de qui? Ceux qui ne connaissent pas la parole. Voilà. Donc nous les chrétiens, nous ne devons pas juger les païens. Amen. Amen. Donc le message de Niki tout à l'heure dans Romains 2 parlait des païens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, donc nous n'avons pas le droit de juger les païens parce que les païens ne connaissent pas la parole. Toi tu dis tu connais la parole, mets-la en pratique. Et c'est lorsque tu la mettras en pratique que le païen verra que tu as vraiment un mode de vie acceptable et le Saint-Esprit va vraiment par la grâce le toucher afin qu'il devienne aussi un vrai frère. Alléluia. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui dit il connaît la Bible, il récite les versets par cœur, il peut réciter la Bible même par cœur, mais il vit une vie d'abomination, le Seigneur dit de ne même pas manger à une telle personne. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur nous a éclairé ce soir? Amen. Amen. Lis la suite. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Qui on appelle ceux du dedans là? C'est qui? C'est les propres frères qu'on dit chrétiens. Ah. Donc, est-ce qu'un chrétien peut juger un chrétien? Oui. Oui. Donc, ne vous référez pas seulement à Matthieu 7.1, sinon vous allez vous tromper. Amen. Amen. Continuez la lecture. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ah. C'est Dieu qui va les juger. Alléluia. Amen. Continue. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, le méchant, c'est qui? C'est un faux frère. C'est celui qui connaît la parole qui ne veut pas la mettre en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul, dans le verset 2, a dit, cet homme-là, il faut le ôter du milieu de nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Amen. Je vais lire un dernier passage. Et puis, à côté, 1 Corinthiens 6. Bon, on va lire même 1 Corinthiens 6 à partir du premier verset. Lis ça, s'il te plaît, rapidement. 1 Corinthiens 6, Oui. à partir du premier verset. Amen. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ah, les saints jugeront le monde. Ça, c'est pas maintenant. Ça, c'est quand on va se retrouver là-bas. Amen. Amen. Continue. Et si c'est par vous que le monde est jugé,
Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Écoutez-moi bien, voici deux frères chrétiens, ils ont un problème. Il y a un qui amène son frère à la justice pour qu'un païen puisse juger une affaire entre chrétiens. Waouh! Et ça, malheureusement, on le voit dans le milieu chrétien. Tu as un problème avec un frère, on va aller voir un païen qui s'appelle procureur, un païen. Et puis malheureusement, on va aller s'accroupir devant lui. On va le s'humilier devant lui. Mais on a honte de s'humilier devant notre Dieu dans notre chambre. On va le s'humilier devant un homme, un incirconcis qui ne connaît pas le Seigneur. On va le s'humilier, on va le s'accroupir. Mais quand pendant que tu es en train de prier dans ta propre chambre, l'Esprit de Dieu te dit, mets-toi à genoux, tu refuses. Mais tu vas te mettre à genoux devant un incirconcis pour régler une affaire entre chrétiens. Chrétiens, honte de nous. Continue. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ah! Vous ne savez pas qu'on va juger les anges? Mais de quel ange il parle? Il ne parle pas des anges qui vont venir nous chercher, hein? Non, il parle des anges qui sont au deuxième ciel, c'est-à-dire les démons de Satan. Alléluia. Amen. C'est aussi des anges. Continue. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, regardons un peu ce que le Seigneur nous dit ce soir. Lis le verset 12 pour terminer. Je lis le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ah. Oui, continue. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir, par quoi que ce soit. Ah. Donc, tu veux être l'esclave de qui? Tu veux être l'esclave de qui? Qui tu veux qu'il soit ton maître? Ah, tu veux pas que le Seigneur soit ton maître? Qui tu veux qu'il soit ton maître? Le Seigneur ou non? Le Seigneur. Ok. Donc quand tu es dans l'impudicité, qui est ton maître? Satan. Satan. Quand tu es dans le mensonge, qui est ton maître? Satan. Voilà. Donc si tu crois que c'est Jésus qui est ton maître, tu dois, bien aimer, vomir toutes ces choses qui ne font pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie.